Impeza Nao, le scoutisme raconté à mon époque. 8e épisode, la BA et au-delà. Moi j'ai toujours été bluffée parce que en fait on apprend aux plus jeunes, même aux louvettes, on leur demande de rendre service. On leur demande pas de rendre service pendant une heure et demie, on leur demande des petits services, mais on leur apprend. Ça c'est quelque chose de désintéressé, très concret mais désintéressé, parce que c'est de dire si tu le fais pas, tu bloques l'évolution de la journée et de l'amusement et de les activités de tout le groupe. Et c'est quelque chose de très concret pour comprendre que chacun doit aider les autres à faire quelque chose de collectif. Et on leur apprend à remercier les gens de manière simple et finalement de manière très belle, parce que les propriétaires nous remercient parce qu'on leur fait faire des choses que eux n'ont peut-être plus la capacité de faire, ou que pour eux c'est compliqué parce qu'il faut qu'ils prennent du temps et qu'ils ne l'ont pas. Et quand on part, on laisse toujours un cadeau au propriétaire parce qu'on a envie de le remercier, parce qu'ils nous accueillent toujours et souvent gratuitement, donc on les remercie à notre manière. Ça dépend des groupes et ça dépend des effectifs et ça dépend beaucoup du projet pédagogique de l'année par exemple. Mais en tout cas, nous, chez nous, chaque équipe doit mener un projet. Et en général, on demande que le premier projet mené soit un projet sociétal qui a un impact sur la société, que ce soit pas par exemple des t-shirts ou des joggings au nom de l'équipe, mais que ce soit vraiment un projet qui aide la société. Et donc pour ça, on supervise leur projet, on vérifie que ça correspond à ce qu'on a envie qu'ils développent. Souvent on entend dire, ça peut être des parents, mais des chefs eux-mêmes qui disent on écoute les jeunes, mais enfin on fait quand même le projet, on décide quand même un peu. C'est pas le scoutisme, c'est pas le scoutisme. Le scoutisme, c'est on écoute des jeunes, on discute en honnêteté, en réalité avec eux, on voit comment un projet est possible, un autre pas possible, c'est aussi une réalité qui se fait dans une famille, et on décide tous ensemble et on permet aux jeunes d'avoir la voix prépondérante dans cette décision. C'est d'ailleurs probablement le moyen le plus important pour donner de l'ambition au projet, pour quand on est chef, vivre des choses très différentes, et pas forcément ce qu'on aurait eu envie de vivre, et donc se laisser rentrer dans l'inconnu comme chef, et pas seulement dire non mais moi je connais cet endroit-là de la France, moi je sais faire une tente sur pilotis, vous allez voir les jeunes vont adorer ça. Peut-être bien que dans ce groupe-là, ils vont pas adorer ça. Donc le scoutisme est une éducation à la démocratie, et ceci depuis sa création. Moi je peux compter sur un scout parce que je sais qu'il est serviable, je peux appeler un scout, je sais que je peux lui demander un coup de main, et puis oui, on fait donc aussi des activités des fois, par exemple on va voir des maisons de retraite, on va faire différentes actions comme ça. On est allé dans une maison de retraite et pendant une après-midi, ils étaient en face d'une personne âgée, ils discutaient avec elle, la personne elle pouvait raconter sa vie, poser des questions sur le scoutisme, etc. Ils ont pu échanger comme ça, il y a eu des jeux, il y a eu des chansons, etc. Ils étaient fiers d'eux parce qu'ils s'étaient bien comportés, parce qu'ils avaient appris des trucs, parce qu'ils avaient été patients, compréhensifs et qu'ils avaient pu établir un dialogue. Et surtout, ils étaient fiers de pouvoir le faire au nom de quelque chose et de se présenter en tant que scout, et que le scoutisme veuille dire quelque chose comme ça. Et c'est très important de leur montrer ça, donc de se balader en uniforme et de leur montrer que l'uniforme, il veut pas juste dire colo de vacances, quoi, qu'il a vraiment un poids et que c'est une vision. Au-delà d'être un mouvement de jeunesse où il fait bon vivre et tout et on s'éclate, il y a quand même un truc en plus. Il y a une vraie culture du apprentissage par l'action et de faire des choses de ses mains. Il y avait un endroit qu'on trouvait super beau sur le lac de Serponçon, donc dans les Hautes-Alpes, un point de vue, où on s'est dit ça serait bien qu'on puisse s'asseoir pour regarder. Et du coup on a construit un banc, mais pour le coup c'était pas un banc classique qu'on fait en camp avec 3 bouts de bois, c'était un truc un peu plus avec un dossier, avec une assise, etc., qui nous a pris plusieurs jours. Moi, j'ai pas fait beaucoup de projets comme ça, mais je sais qu'il y a des gens parfois qui ont des partenariats avec des mairies, avec des gens qui les accueillent, etc., pour dire j'aimerais bien qu'on nous construise quelque chose. On peut faire des maraudes avec des associations, on peut faire toujours les collectes alimentaires. Il y a pas mal de choses en fait, ça dépend aussi, soi-même si on est bénévole et qu'on a des diplômes divers, on peut s'en servir pour amener les gens et faire quelque chose. Par exemple, l'équipe que j'ai supervisée moi cette année, ils sont allés acheter à manger, ils ont fait des sandwichs pour les SDF de notre quartier, donc ils ont
fait les sandwichs, emballé les sandwichs. Comme ça, une vingtaine de sandwichs. Ils se sont baladés dans le quartier, ils se sont dit bonjour, ils ont distribué leurs sandwichs. Ils étaient contents d'eux, ils étaient fiers parce que c'était leur sandwich, leur projet, leur idée. Et moi, j'étais juste là pour faire la sécurité, vérifier que eux, ils allaient bien, que ça se passait bien, qu'ils n'étaient pas irrespectueux, etc. Et que ça se passait bien pour eux et pour les SDF qu'on a rencontrés. Et c'est important aussi que ça vienne d'eux. Ça leur a montré que il suffisait de quelques dimanches pour que ça ait du poids et que les gens soient contents et que eux aussi le soient, donc c'était cool. Alors déjà, pour remettre dans le contexte, les aînés, ça correspond à l'âge du lycée. Donc c'est de la seconde à la terminale à peu près, donc on peut être aîné pendant 2 ou 3 ans. Ce qui est différent des éclés, donc les éclés qui correspondent à la tranche d'âge du collège, c'est que en général ça va être une équipe ils vont être en plus petits groupes. Donc déjà ça change la dynamique. Donc on essaie de les accompagner pour qu'ils montent leur propre projet. Moi j'essaye de partir du principe en disant bon, imaginez que si on pouvait aller sur la Lune, si vous me dites on va sur la Lune, je vous dis c'est possible. On met tous les projets sur la table et puis petit à petit, dans l'année, on construit son projet sur 1 ou 2 ans. On est parti en Bolivie en 2013 pendant 5 semaines. On a aidé à la construction d'un centre social pour enfants. Et donc on a vécu dans des familles de scouts boliviens. On a fait beaucoup d'événements avec eux, à la fois au niveau de l'animation de leur groupe, des fêtes laïques et religieuses on a un peu découvrir ce que c'était la Bolivie. C'était vraiment, vraiment top. Mais le gros du projet, sur disons les 2 tiers du temps qu'on a passé là-bas, c'était aller sur un chantier et faire de la maçonnerie. Donc on a posé des briques, on a fait du nivellement pour le bâtiment, on a transporté, on a apporté un peu des fonds pour acheter du matériel, etc. Nous, on a des aînés qui sont partis en Serbie, on a des aînés qui ont fait un camp donc en Serbie pour faire un échange avec un groupe scout serbe. On est parti en Hollande, on a fait l'île Amsterdam en vélo, donc 700 km à vélo. Et puis, on a des aînés qui sont partis en Norvège en itinérance, découvrir le pays. Et l'an dernier, des aînés qui sont partis en Grèce et qui ont fait un reportage sur leur vécu en Grèce, les personnes qu'ils rencontraient, etc. Ce qui est vraiment différent avec les tranches d'âge d'avant, c'est qu'ils sont encore plus engagés et que comme ils sont en petite équipe, ils ont encore plus, j'ai envie de dire, le pouvoir de faire bouger les choses et de le faire eux-mêmes. Moi, j'essaye de leur dire, oui, on peut partir à l'international, mais il faut avoir un projet. Et pour moi, c'est pas forcément un projet qui est solidaire dans le sens où on va aller aider une population à faire quelque chose. Il faut pas non plus que ça soit purement du tourisme. Pour moi, la limite, c'est est-ce que vous le feriez juste avec vos potes ? Oui, peut-être qu'on peut creuser pour faire autre chose. Et quand on peut pas partir jusqu'au Mexique parce qu'on n'a pas de moyens financiers, et on peut peut-être se dire peut-être que le Mexique c'était une envie, mais que le projet d'itinérance qu'on voulait faire au Mexique, on peut aussi le faire en Haute-Loire. En fait. Une note de sobriété, de simplicité pour clore cet épisode dédié à l'action solidaire du scoutisme au sens du service. Dans l'épisode 8, autre sujet cruellement d'actualité, celui de la sauvegarde de notre environnement commun, une écologie naturellement présente dans la méthode scout. Merci d'avoir écouté le 8e épisode de Impeza Now, le scoutisme raconté à mon époque. Je suis Grégoire Dubois, j'ai produit et réalisé ce podcast, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et même sur YouTube. Une série audio documentaire hébergée sur archive.org et distribuée par PodCloud. La musique a été composée par Timothée Mazurel. Et dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Pauline, Nicolas, Ella, Gilles, Ethan, Sophie et Maë. Vos réactions, vos questions, impezanao@gmail.com et sur les comptes Twitter et Facebook du documentaire.